Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité, Alex Lopez. Salut Alex. Salut Simon. Quel grand privilège de t'avoir. Partagé. Juste pour les bienfaits de nos auditeurs. On est habitués de jaser ensemble, on se connaît bien, on aime parler de la Bible. Amen. On aime les Écritures et c'est ce point, un grand point commun, un des nombreux points communs ensemble, c'est on aime parler de la Bible. Amen. Toi, t'es pasteur, tu fais aussi du counseling biblique. Peut-être juste nous informer un peu, c'est quoi ça? Le counseling biblique, c'est des rencontres qu'on fait avec des gens, chrétiens comme non chrétiens, qui veulent adresser des situations dans leur vie, anxiété, dépendance, double vie, des drames, des choses plus légères aussi, le deuil, la souffrance, etc. Mais comme tu l'as dit, avec la Bible. Et tous les conseillers et conseillères, on voit des jeunes, des ados, des adultes, des plus vieux, pour les accompagner là-dedans. Et ça dure une dizaine d'heures, ou parfois un peu plus, ça dépend de la problématique. Et on accompagne ces gens-là avec les Écritures pour qu'ils vivent cette connexion et cette applicabilité entre leur situation. Tu sais, la situation du mardi ou du lundi, quand tu es au travail, quand tu es dans la famille, ou quand tu te poses des questions sur comment je dois faire, la Bible, on croit qu'elle a des réponses, qu'elle est suffisante et qu'elle répond à ça. Donc, tu travailles peut-être juste... Je travaille pour la Fondation du Counseling, merci. Oui. Comme conseiller biblique, je fais des cours, on forme aussi la relève comme des conseillers bibliques qui vont nous accompagner. Si jamais les gens disent, moi, justement, ça me parle, ça. J'ai la colère, peu importe c'est quoi et peu importe t'es qui, quel est le site Internet? Il y a deux choses qu'ils peuvent faire à une place. Vas-y. Ils peuvent écouter tous nos ateliers, c'est gratuit. C'est sur fondationducounselingbiblique.com. Et ils peuvent demander à avoir un suivi. Là, c'est payant. Et ils font une demande initiale sur le site. Aucun problème, ils vont être mis en relation avec un conseiller qui va les accompagner. Ce que j'aime, pour en avoir profité, c'est que n'importe qui, que ce soit un pasteur, que ce soit un enfant, que tu aies vécu des violences ou que tu aies fait des violences, peu importe. Et souvent, on est dépassé, on dit « je ne sais plus quoi faire », puis on dit « je suis le seul », ou « comment c'est de la Bible ». Oui. Tout à fait. Ça concerne monsieur, madame, tout le monde. Ça concerne les croyants comme les non-croyants. On a des ateliers, des titres que je trouve très catchy, là, qui est « Au secours, mon mari a commis l'adultère »,« Au secours, j'ai commis l'adultère » ou « Au secours, je suis quelqu'un qui a commis l'adultère, comment on fait ?» Exactement. Il y a plusieurs perspectives de réponse, mais la Bible, elle répond à tout. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire un peu spéciale, un peu... qu'on s'associe. On en parlait hors d'onde, ça s'applique à nous tous. On est dans une société où est-ce que les publicités, où est-ce que... ce qui est mis de l'avant, c'est quelque chose qui nous manque bien souvent. Et que c'est tentant. C'est comme s'il nous manquait tout le temps quelque chose. Il nous manque des voyages, il nous manque... J'aimerais ça que ma femme soit un peu plus ou un peu moins que ça, j'aimerais ça avoir un peu plus d'argent. On a le tour d'aller remplir notre vie, puis... mais quelle illusion. Amen. Tout à fait. Tout à fait. Quand je regarde le monde alentour, souvent, Elon Musk a dit, je pense que c'est la semaine passée, il a dit l'argent ne fait pas le bonheur. Un des hommes les plus riches sur la planète. Et c'est vrai. Et c'est vrai, on est d'accord. La Bible en parle. Et notre expérience, et c'est pas le seul riche qui a dit ça. Je regarde les célébrités et je me dis, eux autres, c'est les plus beaux, les plus belles, ils ont l'argent, mais ils se divorcent, ils se trompent. Il y en a qui se suicident. C'est comme si on a un désir en dedans de nous insatiable qui est insatiable et qu'on essaie de le combler avec quelque chose qui est... On est dans Genèse. Genèse au chapitre 29, on va parcourir 29-30 et peut-être juste nous mettre en contexte pour que les auditeurs vont dire « OK, c'est ça l'histoire » pour qu'on puisse arriver à ce qu'on va parler. Vas-y. Genèse 29-30, là, ça va nous parler d'une histoire de famille. Ça va nous parler d'un mari et de ses deux femmes. Tout le monde court derrière quelque chose. Exactement comme tu as dit. Je crois que c'est Blaise Pascal qui disait qu'on a un trou en forme de Dieu dans notre cœur et on cherche tous à le combler. Que ce soit l'argent, etc. Léa, on va voir Léa et Rachel, les deux épouses. Léa, elle va chercher l'amour de son époux. Et Rachel, elle va chercher la reconnaissance et la prospérité à travers le fait d'avoir des enfants. C'est deux dynamiques qui vont les pousser à courir derrière les idoles, des choses qui prennent beaucoup de place dans notre vie, dans notre cœur, qui dirigent nos décisions, qui dirigent nos paroles, qui dirigent nos affections. Et c'est un
un pasteur des années 1600 qui disait qu'un homme agit toujours en fonction de ses affections les plus grandes. Ouais. À un moment donné, oui, en temps de paix, quand tout va bien, là, on fait des choix rationnels, mais à un moment donné, il y a des choix qu'on fait en fonction de ce qui compte et ce qui pèse le plus lourd dans notre vie. J'ai le temps de te raconter une petite histoire? Certainement. J'avais 23 ans, je venais de commencer la guitare. Écoute, j'étais à fond là. Et je voulais absolument une guitare. Écoute, j'avais pas beaucoup d'argent, elle coûtait 100 pièces. Oui. J'y pensais tout le temps. Je me levais le matin, je la regardais. Je regardais sur le site. J'appelais pour savoir si elle était encore là. Bien sûr qu'elle était là, frère. Elle n'a pas bougé. J'allais au magasin, j'avais pas encore l'argent, mais je l'essayais gratuitement, je repartais tout triste. Puis je la désirais, j'y pensais tout le temps. C'était l'objet de mes pensées. Ouais. Un jour, il te manque. Si tu as ça, tu vas juste avoir quelque chose de plus. Exactement. Ouais. J'en ai besoin pour être fonctionnel. J'en ai besoin pour être heureux. Même si rationnellement, tu n'aurais jamais dit, ben non, je peux vivre sans guitare, mais il y avait... N'importe qui m'aurait raisonné, là, il m'aurait gagné. Ben oui, mais... Par la logique. Écoute, tu as vraiment besoin d'une guitare pour vivre? Ben non. Mais moi, je la voulais. Ouais. Elle avait pris une place dans mon cœur. J'étais prêt à troquer énormément de choses. Écoute, frère, je l'ai eue. Une semaine après, j'en voulais une autre. Mm-hmm. Ça me reste encore en arrière-goût de la langue, là. J'étais surpris de voir... J'étais plus satisfait. Alors que je l'ai désiré pendant longtemps. Ouais. Je crois que c'est le reflet de la condition humaine qu'on vit tous. On court derrière quelque chose, puis quand on l'a, ça n'a plus de saveur. Parce qu'on court derrière la mauvaise chose. Donc, on va recommencer à courir après quelque chose d'autre, pensant que ça va... On remplace. Oui, bien sûr. Exemple, j'ai tellement besoin de vacances. Si j'ai des vacances, là, j'ai besoin de relaxer, c'est comme si je pouvais pas être heureux aujourd'hui, j'avais pas de vacances parce que je suis fatigué. Tu vas en vacances, ça fait du bien. Mais ce qui faisait en sorte que j'avais besoin de vacances avant, il est là quand j'ai des vacances, quand je reviens des vacances. Hein. Tout à fait. C'est comme, chérie, on prend-tu d'autres vacances? Il me semble que j'ai encore besoin. J'ai besoin d'une autre guitare, j'ai besoin de... Je vais faire un peu plus d'heures pour pouvoir avoir plus de ça. Comme j'ai dit tantôt, si mon mari était plus ci, ben je me sentirais mieux. Si mes enfants étaient moins comme ça... Ça finit plus. Puis probablement, vous avez votre propre chanson à vous, votre propre cassette qui joue. Si seulement. Si seulement mes parents m'avaient plus aimé. Si seulement j'étais pas plus comme ça. Comme s'il nous manquait quelque chose. Après la pause, on va regarder, comme Alex a dit, cette histoire-là familiale de Jacob, de Léa, de Rachel. Et on va voir cette dynamique-là. On n'est pas les premiers à l'avoir, à essayer de combler quelque chose qui nous manque. Vous allez voir que c'est une course sans fin. Une course sur un tapis roulant qu'on n'arrive jamais au bout. À moins qu'on se tourne vers Dieu. Et c'est ça qu'on va regarder. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Alors, bonjour à vous. Ça m'arrive tellement souvent de lire les Écritures, puis c'est comme si... mais voyons donc. Il me semble qu'il devrait comprendre. Et c'est comme si le voir dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est donc bien évident. Puis là, c'est une de ces histoires-là qu'on fait, ben voyons. Ouais. Mais non, c'est illogique. Mais après ça, tu regardes ça, tu fais, attends un peu, là. C'est applicable à nous. Donc, peux-tu nous expliquer un peu, là, on est dans Genèse 29, on va aller dans les textes. Je te laisse la parole, mon cher. Avec plaisir. Je crois que la réalité dans Genèse 29 et 30, c'est une réalité qui nous concerne. Comme tu l'as dit, j'aimerais dire que c'est la première fois que ça se joue, cette mélodie ou cette symphonie, mais c'est fait à la fois pour notre édification, pour ceux qui sont plus tard, on puisse y retourner et se dire « Hey, il parle de moi !» Presque, je mets Alex et ça fonctionne. Ouais. Et d'une autre facette, apprenez de nos erreurs. Apprenez des grandes leçons et puis connectez là où vous avez du mal. Et je commencerai avec Rachel parce que c'est très frappant. Écoute, je te lis le verset 1 du chapitre 30. Ouais. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, je fais une pause. Avoir des enfants dans l'ancien monde, c'était pas juste avoir 2-3 bambins là, qui se baladent. Il y avait une valeur identitaire. Ouais. T'es le nom de qui
Si tu regardes bien, c'est pas Rachel Ouellette ou Lopez, c'est Rachel ou Benjamin, fils de. T'es le fils de qui? Ça, c'était ton identité. Alors, si t'as pas d'enfant, ouais. Et il y a quelque chose que les enfants, c'est une bénédiction de l'Éternel. Ouais. Si t'as pas d'enfant, exactement. T'es pas béni. Ouais. T'es stérile. Ouais. Stérile, malédiction, c'est Ouais. une punition. Est-ce que tu fais partie du peuple de Dieu? Exactement. Est-ce que tu es béni par le Seigneur? Est-ce que tu es approuvé par lui? Il y avait des vrais enjeux là. Et pour un homme, si j'ai pas d'enfant, OK, qui est la relève? Ouais. Parce que quand tu es rendu vieux, il n'y a pas de système, il n'y a pas de filet social. Là. Exactement. Tout à fait. Donc, il y a quelque chose de prospérité aussi, dans le sens que Oui. Qui va prendre soin de nous? Ouais. Et aujourd'hui, c'est plus ou moins une réalité, mais dans ce temps-là, Mais aujourd'hui, au Québec, il y a le système de les rentes. la retraite. Mais oui, exactement. Les REER, c'est ça? Ouais, aussi, mais Ouais. ça, faut mettre Ok. des sous, mais... il y a le gouvernement a Il y a un créé un filet système. social, ben absolument, absolument. Dans l'ancien monde, le filet social, c'était ton premier-né. Mm-hmm. Il recevait une double part d'héritage pour prendre soin de la famille. C'est construit comme ça. T'as pas de premier-né, t'as pas de vieux jour. Alors ici, Rachel, c'est lourd. Ouais. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'identité, elle n'a pas de prospérité et elle n'a pas de sécurité pour ses vieux jours. C'est les trois mots qu'on définit souvent quand on veut dire c'est quoi une idole? C'est tout ce qui nous donne prospérité, identité et sécurité. Alors là, on comprend le reste du verset. Et là, le reste du verset fait du sens quand elle dit « Elle porta envie à sa sœur », ben normal, sa sœur a des enfants, et elle dit à Jacob « Donne-moi des enfants ou je meurs !» Oh, Écoute, quand t'es rendu... Écoute, pour moi, là, ça remplit la définition d'une idole. Quand tu dis à quelque chose « Donne-moi ça ou ma vie est en péril », ça remplit la définition de quelque chose qui prend la place de Dieu, de tout, d'absolument tout. on a envie de lui dire, ben non, Rachel. Calme-toi. Ben non. Ouais. Et en plus, son mari, c'est Jacob. Jacob, on se souviendra, on va passer rapidement, Jacob, lui, aimait Rachel. Et quand il a travaillé 7 ans Exactement. pour avoir Rachel, pour pouvoir avoir l'occasion de marier Rachel. Rachel était belle. Ben oui. Ouais. Et là, Laban, le papa, il a comme fait une petite passe, une petite entourloupette. Ouais, là. ouais. Et il a dit, non, c'est Léa que tu vas avoir. Alors, Il s'est fait avoir dans l'histoire. Là. donc, il a retravaillé encore pour avoir Rachel. Rachel, elle est aimée. Léa, sa sœur, elle, ouais, non. négligée. Ben, Ouais. j'étais obligé de Moins te marier, là. Ouais. J'ai pas eu le choix. Moins aimée. Alors, ici, Rachel, il y a une chose qu'elle a. Son mari l'aime. Il l'a prouvé. Ouais. Wow! Il a travaillé fort. Mais il lui manque un enfant. Rachel lui manque un enfant. Et en plus, elle a son mari et elle a Dieu. Elle a l'Éternel. Mais c'est tellement souffrant. Tu sais, des fois, tu as une certaine douleur, c'est tellement souffrant là, que ça t'aurais beau tout avoir, comme l'argent d'Elon Musk ou d'autres, ça occulte tout ce que tu peux avoir. Oui. Ça occulte l'amour de son mari, ça occulte les 7 années, ça occulte que c'est une famille qui connaît Dieu, Oui. parce que ça prend plus de place que tout le reste. Et la réponse de Jacob, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, verset 2, et il lui dit « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Comme si Jacob pouvait faire « OK, là, on va avoir un enfant. » C'est ça. Ben non. Il y a une réalité où lui aussi s'indigne, parce que tu sais, c'est une dynamique. Hein. Les relations, c'est pas si compartimenté que ça. Ça se touche, ça se mélange, Ouais. etc. Et derrière, on a Léa. Léa, la première, celle qui a berné, mais même pas par sa faute, c'est le papa qui a lancé ça. Et ça, on le voit plus au chapitre 29, verset à partir du 32. Et je vais lire des mini-bouts. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation ». Humiliation de quoi? Pas avoir d'enfant, pas être aimé. Léa, sa quête de sa vie, c'était « Je veux être aimé par Jacob ». Oui, parce que sa sœur était aimée. Je veux que mon mari m'aime. Et on peut comprendre ça pour une femme. Écoute, humainement... Ben oui. Même pour un homme, on veut se faire aimer par notre conjoint. Bien là. sûr. Moi, j'en ai vu dans les salles de counseling, dans les salles du pastorat, ce désir d'être aimé par l'autre. Cette quête. Et ça l'a poussée à dire « J'ai un premier enfant ». Verset 34, elle dit « Elle devint encore enceinte ». Là, c'est son 3e. Et elle enfanta un fils, elle lui dit « Pour cette fois, mon mari s'attachera ». Ah, maintenant que j'ai plus qu'un fils, là, c'est la bonne foi. Là. Et elle est presque en train de dire « Je ne suis pas attachée à mon mari. En tout cas, lui n'est pas attaché à moi. Et mon enfant va me permettre d'être attaché à lui. Car je lui ai enfanté 3 fils. » Elle en voulait un. Elle avait espoir
Qu'avec un, c'était pour être suffisant? Non. Deux, donc... Ça suffit pas. Ça suffit pas. Son mari ne comble pas son vide. Et Rachel, le manque d'enfants ne comble pas son vide. Ouais. N'est-ce pas fascinant lorsqu'on regarde ça, puis on pourrait même regarder dans notre cœur, faire ouais, il y a des choses, moi, que il me semble que j'aurais besoin que ça soit changé. Ici, on a 2 sœurs, on le voit très, très clairement, là, ça ne comble pas le vide. Après la pause, on va regarder que les inclinaisons du cœur ont besoin d'être changées. On va voir comment Dieu va venir s'occuper de tout ça, venir répondre à un besoin beaucoup plus fondamental que l'amour de son mari ou des enfants. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. C'est fascinant. Mm-hmm. Léa, elle, qui se sent moins aimée de son mari. Elle dit, hey, si j'ai des fils, là, il va m'aimer, Puis t'as Rachel, qui est aimée de son mari. Elle dit, moi, je suis jalouse de ma sœur. Ma sœur, elle a des enfants. Donc, j'ai besoin d'enfants pour que je puisse avoir une identité, que je puisse avoir... Ouais. Léa, elle fait quelque chose qu'on pense que Rachel n'a peut-être pas fait, mais peut-être nous guider un peu dans ce que Léa a fait. Écoute, je suis convaincu que la suite, et même la suite de notre discussion, va nous montrer la vérité suivante, c'est que Dieu, il n'en a pas fini avec nous. Ouais. Il n'en a pas fini avec notre cas. Et en fait, heureusement qu'il n'a pas fini. Il nous pourchasse par amour et il nous rend capable de faire des choix et des prises de décision qu'on n'est naturellement pas capable de faire. Au verset 35, la Bible nous dit que Léa, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi il lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Au lieu de dire, il m'en manque encore un autre. Exactement. Tu sais, la littérature hébraïque, elle est bâtie dans la séquence un peu suivante. Les répétitions servent d'emphase, mais les choses qui détonnent servent de dire, tout d'un coup, tu as une chemise rouge et hop, à la pause, tu passes à une chemise bleue. Tous les auditeurs vont remarquer que tu as changé de chemise. Ouais. Tout d'un coup, son discours, c'était « Mon mari va s'attacher à moi, il va m'aimer, je vais enlever mon opprobre, mon humiliation. » Et tout d'un coup, je loue l'Éternel. Ben oui. J'arrête de louer, en fait, littéralement, j'en ai les frissons, j'arrête de louer mon mari, j'arrête d'attendre de lui qu'il me donne ce qu'il ne peut pas me donner. Écoute, je le mets en position d'échec. Mon mari et ma femme ne peuvent pas me rendre heureux de manière parfaite. Ce n'est pas l'appel du mariage. Mais Dieu. Amen. Mais Dieu, lui, peut combler ce que j'ai l'impression qu'il me manque. Tout à fait. Alors, Léa, elle a comme abdiqué ce rêve, cette illusion qu'il lui manquait quelque chose. Puis elle dit, je vais arrêter, je vais me tourner vers Dieu. Wow. Rachel, maintenant. Rachel, l'histoire un peu plus triste, c'est qu'au chapitre 35, quand on tourne, elle a un deuxième fils. En fait, Rachel, elle a eu 2 fils dans sa vie. Elle a eu Benjamin, elle a eu Joseph le premier et Benjamin le deuxième. Et au chapitre 35, verset 18, écoute, elle a une grossesse difficile, elle est sur le point de mourir. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni. Benoni en hébreu, c'est fils de ma honte, fils de mon humiliation. Elle a encore ça en tête sur son lit de mort. Donc, elle a l'amour de son mari, elle a 2 fils maintenant. L'humiliation est encore là. Wow. On ne voit pas qu'elle s'est tournée vers Dieu. Le texte ne le dit pas, mais... Le texte ne le dit pas. Elle donne son dernier souffle, elle meurt, verset 19. Le père l'appelle Benjamin, fils de ma droite. Un peu comme pour dire, Rachel, elle a persévéré en fait dans ce petit mensonge qui te fait croire
une de plus et ce sera bon. Ça me fait penser dans une histoire qu'on retrouve dans Jean 4. Où est-ce qu'une femme qui était ostracisée, qui était mise à part, une femme qui portait la honte, et s'en va dans un puits. Et elle rencontre Jésus là. Et Jésus, il y a cet échange-là que Jésus il lui demande de puiser de l'eau. Puis c'est une drôle d'échange. Parce que Jésus lui offre une eau qu'elle n'aura plus besoin de venir au puits. Et elle a fait « Oh! Si je ne vais plus au puits, ma vie est vraiment plus facile. Et ça va être vrai. Écoute, je peux juste imaginer. Je peux te donner quelque chose, tu ne vas plus jamais à l'épicerie. Ben oui, ça m'intéresse. Mais elle ne comprend pas du tout ce que Jésus est en train de parler. Jésus parle de deux eaux. Il est en train de parler de l'eau du puits et de lui. Qu'est-ce qu'il lui peut lui donner? Alors, on est dans Jean 4, je le lis. C'est vraiment le même genre d'histoire, la même position de cœur, la même posture. Jean 4, au verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, l'eau du puits. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Mais quelle illustration! Le puits se vide. Ouais. Mais l'eau que je vais lui donner, qu'est-ce qu'il veut dire? Ouais. Écoute, je suis convaincu que c'est exactement... En fait, c'est beau de trouver deux textes qui se parlent, dans l'Ancien comme dans le Nouveau, parce que ça nous montre que l'histoire n'a pas changé. J'aimerais te dire que mon histoire, elle a changé. Pareil, ma guitare ou d'autres choses. Et il y a une réalité où Jésus lui est en train de lui dire « Enlève ton regard de ce que tes yeux voient, enlève ton regard de ce qui prend ma place, et mets ton regard sur moi. Parce qu'il viendra un temps où les vrais adorateurs, ils m'adoreront en esprit, en vérité, ils seront avec moi. Et c'est ça que je veux, c'est un peuple qui m'aime, pas pour ce que je leur donne, pour ce que je suis. Ouais. Et souvent, on est un peu transactionnel dans notre vie. Donne-moi ce dont j'ai besoin, ça va me rendre... C'est « scratch my back ». I'll scratch yours. Exact. Gratte-moi le dos, je vais te gratter le dos. Gratte-moi le dos, je te gratte... Tu sais, une espèce de comfort relationship... Si tu me donnes ça, Seigneur, je vais t'obéir. Si tu me donnes ça, je vais te marcher, je vais te... Exactement. Ouais, mais et des fois, on peut tomber dans ce piège-là aussi avec Dieu. Ben, on a la même posture que la femme, que Léa, que Rachel. Ouais. Jésus dit, non, je suffis. Je suffis. Vraiment. Mais quelle belle promesse de Jésus qui dit, attends un petit peu là, le trou dans ton cœur, cette soif-là de quelque chose, d'être heureux, de cacher ta honte, d'aller, ton manque de sécurité, ta prospérité, tout ça. C'est moi qui compte. C'est exactement. Moi, j'aime que le Créateur, celui qui a tout mis en existence par sa parole, nous dit par sa parole, non, je t'ai créé comme ça. Pour que tu viennes le chercher en moi. Le péché a tout changé et a fait en sorte qu'on va le chercher un peu partout, comme Rachel, comme Léa, comme cette femme-là. Puis le péché, il nous dit, rentre en dépendance avec moi, je vais te combler. Écoute, il nous fait des promesses qu'il livrera jamais. Alors que Dieu dit, rentre en dépendance avec moi. Et c'est là où ça fait du sens quand il dit, je toque à la porte, celui qui ouvre, je vais rentrer et je vais dîner avec toi. On va avoir un festin ensemble. On en parle après la pause. Qu'est-ce que tu en penses? Avec grand plaisir. J'aimerais vous offrir un nouveau livre. 50 raisons pourquoi Jésus devait mourir, de John Piper. On aimerait vous le mettre entre les mains d'une façon personnelle. On a pu avoir un cadeau de Desiring God, c'est le ministère, parce que je tiens vraiment, personnellement, à ce que vous puissiez le lire. Parce que souvent, on va simplifier l'avenue de Jésus, on va simplifier sa mort sur la croix. Ici, John Piper prend les Écritures et le plan de Dieu est vraiment plus étendu, beaucoup plus profond et vaste qu'on peut imaginer. Et j'aimerais vous le donner. Vous avez juste à écrire, à appeler, dire « J'aimerais avoir le livre que Simon nous offre. » Et on vous l'envoie tout à fait gratuitement. Après la porte, Jésus cogne à la porte. Et il veut être avec nous, il veut nous rencontrer. On va regarder ça avec Alex. Restez avec nous.
Rebonjour à vous. Juste avant la pause, tu as commencé à citer un verset. J'aimerais le lire, puis on peut s'en parler un petit peu. Avec plaisir. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Il y a une signification aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, les repas? Ah, excellente question. Le repas dans la Bible, c'est un symbole d'alliance. Un symbole où on fait alliance avec quelqu'un. On est en communion, voire même on s'attache à quelqu'un. C'est ce que Léa voulait, s'attacher à son mari. Il y a les relations sexuelles, l'alliance, le repas. C'est pour ça que Jésus il a fait le repas avec ses disciples. Oui. La fameuse scène là, qui est très connue. Les repas ont cette saveur-là où on prête allégeance. Dans l'Ancien Monde, c'était on prête allégeance à un roi. S'asseoir à la table du roi, c'était accepter pas juste la nourriture, mais prêter allégeance au Dieu du roi. Ouais. Donc c'est beau que Jésus, intentionnellement, il utilise ces termes parce qu'en fait, ça révèle qu'il a toujours pourchassé notre cœur. Il veut être en alliance, pas juste avec nos comportements, il veut pas juste... Tu sais, souvent les gens disent « Ah, les 10 commandements, c'est des règles. » Non, c'est le reflet d'une alliance avec lui. Il va être en communion et il rentre si on le laisse rentrer. C'est une question de rencontrer Jésus. Rencontrer Jésus pour être, comme Alex a dit, en relation. Il veut manger avec nous. Il y a quelque chose de spécial que Jésus nous offre de la nourriture. Il offre cette communion-là, il offre cette alliance-là où est-ce qu'il va prendre soin de nous, où est-ce que nos besoins vont être comblés. Pas nécessairement les besoins que j'ai besoin de changer de voiture, les besoins profonds de mon cœur. J'ai besoin de cette identité-là, j'ai besoin d'appartenir, j'ai besoin d'être en relation avec Dieu. Jésus est venu nous offrir ça à nous. Et comme peut-être que vous dites, mais moi, je suis indigne. Peut-être que vous dites, ben non, ça se peut pas, ça a l'air trop facile. Exactement. Jésus, il a dit, ceux qui croient que je suis venu pour faire cette alliance-là avec vous. Et sa signature de l'alliance, c'est la croix. Ça nous démontre jusqu'à quel point il veut venir combler ce qui nous manque dans notre vie. Arrêtez d'aller regarder un peu à droite et à gauche. Je suis venu mourir pour vous. Je suis venu ressusciter pour pouvoir vous le donner. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de croire. Je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre, je vais venir manger avec lui avec moi, on va manger. Et il va y avoir cette abondance-là, pas l'abondance de matériel, l'abondance d'amour et de collaboration, de bienveillance entre un Dieu qui nous aime et des pécheurs comme vous et moi qui avons besoin d'être remplis. Alors Dieu a beaucoup plus à nous offrir que ce que le monde peut nous offrir, ce que le matériel peut nous offrir. Il veut nous offrir la vie éternelle avec lui. Merci beaucoup, Alex. Ah, merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.